Bonjour. Un sage a déclaré ceci. Écoutez bien. Beaucoup demandent des choses sans valeur. Eh bien, nous chrétiens, nous demandons la santé du corps et de l'âme, nous demandons l'illumination de l'esprit et la sagesse pour ne pas errer sur la voie qui conduit à Dieu. Demandons-lui aussi la bonté de l'âme et l'humilité du cœur, comme nous dit le Seigneur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Demandons-lui aussi le discernement en tout ce que nous faisons et la conviction que lorsque nous mourrons, nous rendrons compte de la façon dont nous menons notre vie sur la terre. Demandons-lui le zèle à lire la Bible, à la comprendre et à appliquer les commandements de Dieu. Oui, demandons à Dieu la grâce de l'Esprit Saint. Demandons-lui ce qui vient de lui et que lui et lui seul peut nous donner. Demandons-lui enfin de nous aider à chercher dans toute notre vie avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et de nous accorder tout le reste ensuite. Oui, adressons de telles demandes à Dieu dans notre prière. Fin de citation. À l'inverse de ce sage, mes amis, on entend parfois que par la prière on peut obtenir de Dieu tout ce que l'on demande. Eh bien, je n'en suis pas personnellement certain, mais ce que je crois plutôt, c'est que notre prière doit être digne de Dieu et qu'elle soit faite d'un cœur pur, avec persévérance et humilité. Jésus lui-même nous a promis cela quand il a dit « Tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous l'obtiendrez ». Oui, celui ou celle qui prie de tout son cœur en entrant dans la profondeur des mots de la prière avec sincérité, outre l'exaucement de ses requêtes, obtient la paix intérieure. Cette paix promise par Jésus qui nous dit et nous redit « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, moi je vous la donne. » Et puis ainsi, nous ressentons une assurance. Nous sentons dans notre prière que nous ne sommes pas seuls et qu'avec nous est le Seigneur qui nous protège et qui nous garde. Maintenant, mes amis, il est vrai qu'il arrive que Dieu n'accomplisse pas nos prières. Savez-vous, par exemple, que Monique, c'est ainsi que se prénommait la mère du grand théologien et père de l'Église Augustin d'Hippone, Monique a prié le Seigneur pendant 18 ans pour que son fils se convertisse et devienne chrétien. La persévérance de cette femme a plu à Dieu et il a exaucé sa prière, conduisant son fils sur la voie du salut. Par ailleurs, dans la mesure où nous ne savons pas si toutes nos demandes sont utiles et selon le cœur de Dieu, il est toujours bien que nous terminions précisément la prière avec ces mots « Seigneur, toi qui sais tout, aide-moi pour que la prière que je prononce devant toi soit exaucée suivant ta volonté. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie et dans la vie de ceux et celles pour qui je te prie. » Maintenant, je crois personnellement que notre prière doit avant tout viser la bénédiction du Seigneur pour autrui. Un autre père de l'Église, Jean Cassien, disait, je le cite, « Lors donc que quelqu'un accepte de ressembler à Jésus-Christ, il veillera à revêtir les sentiments qui ont été ceux du Seigneur, et il priera aussi comme lui pour ses ennemis. » Oui, de fait, mes amis, c'est notre progression consentie à sa ressemblance, sans que nous y fassions obstacle, qui nous donne la possibilité de prier pour tous ceux et toutes celles que le Saint-Esprit nous met à cœur. Hélas, aujourd'hui, nombre de nos contemporains détruisent dans leur folie, dans leur ignorance,
ce qui est bon. Or, en tant que chrétien, quand on perçoit cela à la lumière de l'amour divin, c'est-à-dire sans l'ombre d'un jugement, on peut commencer à prier autrement. C'est dire que la ressemblance à Jésus signifie aussi que notre cœur travaille à être plein de son amour. C'est ce que dira l'apôtre Paul en Galates 6. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi du Christ. Sous-entendu, la loi de l'amour, bien sûr. Et pour porter le fardeau de nos frères et de nos sœurs, dans la foi, dans une prière pleine de charité, nous devons être affranchis et purifiés de tout jugement à leur égard et accepter d'être humbles. Maintenant, cela dit, qui pouvons-nous prier? Dieu notre Père, bien entendu, et notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Souvent, nous ne le prions pas, et nous parlons simplement de lui à la troisième personne, comme en somme d'un absent. Mais dans le meilleur des cas, nous demandons sa venue ou son aide au Père céleste, qui est sa source, ou au Christ, le Fils de Dieu, qui en est le donateur. Lorsque nous prions le Saint-Esprit, dans nos cœurs, le Saint-Esprit entend ce que nous avons à dire à notre Dieu. Rappelons-nous donc que le Saint-Esprit est une personne divine, et de même que nous nous adressons à la personne du Père et à celle du Fils, parlons au Saint-Esprit. L'Esprit est quelqu'un. Il est, disent les pères de l'Église avec un mot savant, une hypostase, une personne. Il est Dieu, un interlocuteur aussi grand que le Père et le Fils. Mais il est vrai qu'il est surtout la personne divine qui habite en nos cœurs, qui demeure en nous. Il est celui par qui le Fils est invisiblement présent en nous, dans l'Église et dans le monde. Son action est principalement subjective, pourrais-je dire, car il sanctifie ceux et celles qui mettent leur foi dans le Fils. Il les sanctifie dans leur propre personne, appelée à être à la ressemblance de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous vivifie par son action et sa grâce, qu'il fait reposer sur qui l'invoque avec sincérité. Il nous donne la foi en Jésus-Christ et la fortifie et la fait grandir. Alors un dernier mot encore, mes amis. Nous pouvons bien sûr prier dans toutes les circonstances de notre vie et dire au Seigneur, par ton esprit, viens et demeure en moi. Nous pouvons lui demander, Seigneur Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, rends-moi capable de comprendre la parole de ton évangile. Et puis demander à Dieu notre Père, rends-moi digne du don de ton esprit. Purifie-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Mais avant tout et par-dessus tout, l'invoquer dans notre prière en lui disant « Viens m'éclairer et me guider, ô notre Dieu, et toi, Saint-Esprit, Esprit de lumière. » Dans cet esprit de prière qui fait le cœur de notre vie chrétienne et qui renouvelle nos forces et notre amour, je vous souhaite, mes amis, une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante. Elle touche mon cœur.